Hello, hello, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine donc du 30 mars au 5 avril. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis taureaux. Allez, on y va. Pour vous, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? Trouve l'équilibre. Ok, je vous montre. Trouve l'équilibre. Alors moi j'ai une roue qui tourne, il y a peut-être beaucoup de choses que vous êtes en train de faire en ce moment, peut-être un petit peu du mal à tout gérer. Alors il y a peut-être un côté où il va falloir se recentrer, il va falloir peut-être gérer ses priorités, se réorganiser par rapport à plusieurs choses qui sont en cours, histoire de pouvoir gérer au mieux en fait tout ce qui arrive, hein, tout ce qui se passe. Euh, il y a peut-être une idée aussi d'organiser son temps, c'est-à-dire que bah, peut-être que vous bossez trop ou que vous avez trop de responsabilités, trop de choses comme ça, et peut-être qu'on vous dit qu'il faut essayer de faire une sorte de planning pour pouvoir vous dégager du temps pour vous, de ne pas s'oublier, histoire de rester ancré, de rester voilà, euh, rester zen. Il y a un ordre des priorités à revoir, une organisation à revoir. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? Mhm. Il y a peut-être quelque chose qui va être assez fort pour vous sur cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, amis taureaux? Alors, d'accord. 3 de denier, as de coupe. Alors, ça nous parle ici de personnes qui nous entourent, de personnes avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on s'associe concernant une mission en particulier. Et ici, ça nous parle de rencontres ou de nouveautés. Donc, il y a peut-être des nouvelles personnes que vous embauchez ou peut-être que vous changez de travail et vous rencontrez une nouvelle équipe. Voilà, pour moi, il y a de la nouveauté au niveau des personnes avec lesquelles on travaille ou avec lesquelles on s'associe dans une situation en particulier. D'accord? Peut-être falloir trouver sa place. C'est peut-être ça, trouver son équilibre, trouver sa place. Alors, ouais. Euh, on commence tout de suite avec le valet de coupe. Ici, je pense qu'on apprend à s'écouter, à aller vers ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on désire. Euh, pour moi, il y a aussi un côté où on se dévoile. On apprend à se dévoiler peut-être, à faire preuve de plus d'empathie, de plus de sensibilité. Il y a peut-être euh, un côté un peu chef d'entreprise, un peu autoritaire, peut-être qui est prépondérant chez vous et que là, vous décidez justement d'être plus à l'écoute en fait de, de ce que vous ressentez et de le laisser transparaître. Il y a peut-être un côté comme ça. Cependant, ici, j'ai un 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous dit quoi? Il nous dit qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des personnes qui en jouent. Il peut y avoir de la manipulation. Alors peut-être que c'est vous qui jouez justement sur les émotions pour manipuler les personnes avec lesquelles vous travaillez. Peut-être que pour vous, c'est une nouvelle stratégie que vous mettez en place pour pouvoir arriver à vos fins. Alors je dis pas ça dans un but négatif, hein, mais peut-être que vous vous rendez compte que le fait de se laisser euh, paraître humain, on va dire, va vous aider dans ce que vous essayez de mettre en place. Il y a peut-être un truc comme ça à aller creuser. Ici, j'ai la carte de l'étoile. Donc, l'étoile nous dit quoi? Elle nous dit que cette situation, elle est guidée, elle est protégée. C'est quelque chose vers ce vers quoi vous devez aller. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une révélation concernant justement tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ressenti. Parce que j'ai beaucoup de cartes qui me parlent justement d'émotions, en fait, de sentiments, de sensations, d'humain. Ici, j'ai tempérance et le soleil.
Donc je pense que, là, vous êtes amenés justement à trouver la bonne approche, la bonne façon de communiquer. Hem, pour ça aussi, trouver l'équilibre. Il y a peut-être un côté si vous êtes chef d'entreprise, il y a peut-être un côté, hem, heu un peu savoir mettre un peu d'eau dans son vin, vous voyez, trouver le juste niveau, de gestion, d'organisation, de communication, vous voyez? De ne pas paraître quelqu'un de froid, mais justement, bah, on sait qu'aujourd'hui l'humain, heu, revient, dans l'humain reprend une certaine importance dans le cadre du travail et que, bah, ici, ça s'avère nécessaire de laisser transparaître son côté humain et sensible, en fait. Et on termine avec une reine de coupe. Donc la reine de coupe qui nous dit que justement, il faut laisser parler cette empathie, ce côté humain. Il faut le laisser. En fait, ça va se développer. Plus vous allez le pratiquer, plus ça va se développer et il peut y avoir une très belle cohésion d'équipe, justement. Alors je parle au niveau professionnel puisque c'est ça qui me parle en premier. Après, ça peut être au niveau personnel, dans le cadre de la famille, des amis, ou bah, justement peut-être que vous êtes une personne qui peut paraître assez froide. Et là, on vous dit que justement, il est temps pour vous de vous libérer de cette façade et d'être plus proche émotionnellement des personnes qui vous entourent. Ça n'enlève rien à votre côté organisationnel, productif, efficace, mais voilà, il manque ce côté humain et je pense que là, vous êtes sur le point de le développer et que c'est grâce à ça où vous allez pouvoir créer, de nouvelles approches, de nouveaux, contacts, de nouvelles relations qui vont s'avérer fructueuses et puis pour vous aussi, je pense que ça va vous nourrir de travailler ce côté humain parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que paraître sensible n'est pas forcément quelque chose de mauvais, d'accord? Au contraire, ça peut souder, ça peut rapprocher. Voilà, tout est une question de, de mettre le juste niveau en fait, le juste dosage dans l'approche, d'accord? Euh, Ouais, c'est pour ça, trouve l'équilibre. Ici, c'est vraiment ce côté, j'ai, une production, une productivité à tenir, mais en même temps, en face de moi, j'ai des êtres humains qui ont peut-être besoin justement que je leur apporte ce côté humain pour être plus productif. Vous voyez cette stratégie qu'on avait ici avec le 7 d'épée, d'allier les 2 pour pouvoir s'organiser au mieux et tirer, un meilleur parti de chacun. Vous voyez? Que chacun puisse, développer ses compétences, de façon volontaire, et ambitieuse, vous voyez? Et ça va passer par l'humain. En tout cas, ici, on me dit que c'est un grand oui, que c'est la bonne approche pour vous pour pouvoir, développer quelque chose que vous avez besoin de développer, que ce soit pour vous ou pour l'entourage, pour une société, pour, des relations familiales ou amicales. Voilà. Bah, écoutez, amis taureaux, j'espère que vous serez à l'écoute de ce message. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et donc, on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine puisque je ne serai pas disponible sur le week-end, mais en tout cas au plus tard dans 2 semaines. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao.